Bonjour et bienvenue sur 5 News. Voilà, c'est ma première vidéo. On est le lundi 8 avril 2019 et on va partir directement pour nos petits 5 News. Et on part directement. Voilà, c'est parti. Ok, alors pour commencer, on a un grand débat de politique. Édouard Philippe promet de baisser plus vite les impôts. Le Premier ministre, qui dit avoir constaté une immense exaspération fiscale, a aussi donné le sentiment d'être prêt à renoncer à la réduction à 80 km/h de la vitesse sur les routes. Ça, c'est bien ça. Mais on arrivera moins vite. Par ces règles... Ok. Édouard Philippe, Premier ministre... Ouais. Près de 3 mois après le lancement du grand débat national, le Premier ministre, Édouard Philippe, a livré lundi 8 avril les premiers renseignements que l'exécutif entendait tirer de la consultation à laquelle environ 1,5 million de Français ont participé et qui a coûté quelques 12 millions d'euros à organiser. Ce succès du grand débat n'est pas celui du gouvernement, c'est celui de tous les Français. C'est d'abord réjoui le chef du gouvernement dans un court discours tenu à l'issue de la représentation des résultats de la consultation. Ok. Donc pour l'instant, ce que j'ai compris, c'est que Édouard Philippe va baisser la vitesse sur les autoroutes et les impôts, ce qui est bien, ce qui est très très bien. Et voilà, du coup c'était tout pour cette première news. Deuxième, manifestante blessée à Nice. Ils m'ont donné un coup de matraque, raconte Geneviève Leguay. Waouh. Ah oui. Ok, donc il y a des CRS. Pour la première fois, la manifestante blessée, le 23 mars dernier, livre son témoignage et dénonce l'attitude de Macron qui ne comprend rien au peuple. Blessée il y a 2 semaines lors d'une manifestation à Nice, Alpes-Maritimes, Geneviève Leguay apporte pour la première fois son témoignage. Au micro de France Bleu Azur, la militante d'Attaque de 73 ans explique ce lundi que les policiers lui ont donné un coup de matraque dans la tête. Waouh, la violence, elle a 73 ans. Cela, il faut qu'on arrive à le prouver car j'ai un trou derrière la tête, poursuit-elle alors qu'une enquête est en cours. Je pense que ce coup de matraque m'a fait tomber car si je m'étais pris les pieds dans le plot, comme ils l'ont dit, j'aurais fait un vol plané. Et vous êtes conscient quand vous faites un vol plané. Là, je ne me rappelle absolument rien, ajoute Geneviève Leguay. Interrogée sur la phrase d'Emmanuel Macron qui tout lui en souhaite un prompt rétablissement, l'avait appelé à plus de sagesse, la militante n'est pas tendre, il n'a pas de leçon à donner aux autres, lui qui laisse perdurer les violences depuis des semaines, dénonce-t-elle. De toute façon, il est contre le peuple, il ne comprend rien au peuple. Ok, bah déjà c'est honteux d'avoir blessé une manifestante, mais déjà en plus de 73 ans, mais on sait pas vraiment si t'as pris un coup de matraque, ça se trouve c'est un autre manifestant qui l'a blessé. Mais on sait pas, hein. Franchement on sait pas. Voilà, du coup, prochaine news. Ok, alors là, Boursorama, le point sur les changements de recommandations à Paris. Paris, 8 avril, Reuters, je sais pas quoi. Principaux changements de recommandations et ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. ICAD, Kepler, Chevreux, abaisse sa recommandation à conserver contre achat. Oh, je connais Kepler, Chevreux. Ah, je connais, ouais. Amundi, je sais pas quoi. Morgan Stanley relève son objectif de cours à 71,50 € contre 70,50 €. Ah, c'est tout? Ouais, bon, là j'ai rien compris. Voilà, prochaine news. Ok, alors là on est sur le 20 minutes, on est sur une
sur une photo d'une dame. Theresa May, oui, première britannique, bien sûr. Brexit, oh, on parle du Brexit, allez, c'est parti. Après Angela Merkel, Theresa May rencontre Emmanuel Macron mardi soir à Paris, Octogone. La date du Brexit n'est toujours pas connue. La première ministre britannique Theresa May rencontrera Emmanuel Macron mardi à 18h à l'Élysée. Après Angela Merkel à Berlin mardi matin, à la veille d'un sommet européen qui doit se prononcer sur le report demandé par Londres de la date du Brexit. Cette rencontre, qui n'était pas prévue à l'agenda présidentiel, sera un entretien de travail dans le cadre de la préparation du Conseil européen extraordinaire relatif au Brexit qui se réunira à Bruxelles le 10 avril, a indiqué l'Élysée. Ok, donc le Brexit, ça sera le 10 avril. On sait vraiment pas. Mardi à 18h. Du coup, demain à 18h. Demain à 18h, va y avoir octogone entre Theresa May et Emmanuel Macron. Voilà, prochaine news. Ok, alors, RCA 2019, le montant de la base augmente de 1,6%. Je ne comprends rien. Le revenu de la solidarité active, c'est quoi ça? Assure un revenu minimal aux personnes avec peu ou pas de ressources. Ah oui, genre pour les SDF. Ok. Voici comment effectuer la simulation et calculer le montant selon votre situation. Vous devez faire votre demande aux frais de votre CAF. En avril 2019, le montant de base a augmenté de 1,6%. Le RCA, définition, on va juste voir la définition. Le RCA, revenu de solidarité active, est une aide sociale qui permet à ses bénéficiaires d'obtenir un revenu minimal ou un complément de revenu. Le RCA s'est substitué au RMI, à l'API et à certaines aides temporaires telles que la prime de retour à l'emploi. Il concerne tous les actifs. Jusqu'au 1er janvier 2019, il existait également le RCA activité destiné aux personnes occupant un emploi. Ce dispositif a été fusionné avec la prime pour l'emploi pour devenir la prime d'activité. Cette aide a pour objectif d'aider les travailleurs à revenus modestes tout en incitant les personnes au chômage à reprendre une activité. Ouais, donc c'est une agence pour le chômage, c'est ça? Ouais, cool. Cool. D'accord. Bah voilà, là on a fait les 5 news. Du coup, bah voilà. Du coup, merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo.